Alors, on est là ensemble pour réaliser en fait ce magnifique petit panier en chocolat tressé. Mais avant, alors pour ceux qui ne connaissent pas, les briochés de Xavier, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de la brioche feuilletée. Hein, alors on va faire du chocolat, mais c'est la brioche feuilletée, sucrée ou salée, qui est réalisée en fait dans une approche particulière puisqu'elle est fabriquée en zéro gâchis. C'est-à-dire uniquement sur commande, sur le site internet, lesbriochetsdexavier.com, et vous choisissez votre lieu de click and collect. Alors, ça s'adresse qu'aux Rennais, aux alentours de Rennes au jour d'aujourd'hui, puisque les briochets a démarré le 13 janvier 2021. Voilà juste pour l'introduction. Mais là, comme je suis aussi maître pâtissier et chocolatier, donc on va œuvrer pour surtout occuper les enfants, parce que vous voyez, il y a Paul qui est là et c'est pas évident. Donc c'est pour ça on s'est dit on va faire un atelier qui permet de les occuper juste avant 4 heures et de réaliser en famille un atelier convivial et surtout vous verrez c'est très facile à faire, c'est juste quelques petits détails techniques qu'on va voir ensemble. Au préalable on a quoi comme matériel? On a besoin d'un Tupperware en l'occurrence, hein, qui va permettre de mettre les pistoles de chocolat noir et de mettre en température, on va voir ça ensemble. Alors j'ai pris des verres d'une fameuse enseigne qu'on connaît à fond plat, c'est important qu'il y ait un fond plat et évasé. Ensuite on a besoin d'une paire de ciseaux, on a besoin d'un couteau, voilà, et surtout d'un petit couteau pour couteau d'office. Et surtout, très important, on a besoin d'un thermomètre, puisque le chocolat, le chocolat de couverture, on a besoin en fait d'un tempérage, et on va vous expliquer comment cela fonctionne. Ensuite, on a besoin de papier film, donc je pense que vous l'avez préalablement préparé. On a besoin des feuilles de papier cuisson pour réaliser les cornets, on va faire en premier. Et enfin, un peu de papier d'aluminium pour faire le couvercle, hein, pour poser le chocolat dessus. Alors, on va commencer tout simplement par réaliser le cornet. Donc pour ce faire, je prends une feuille, on va prendre un grand carré, et on va faire un triangle avec un angle droit. Paul, comment ça s'appelle un triangle avec un angle droit? Un triangle isocèle. Non. Un triangle rectangle. Voilà, petite révision. Donc vous voyez, voilà, j'ai fait un pli, comme ça avec mon doigt. Vous voyez? Et je vais couper, alors c'est avec le couteau d'office, comme ça le papier cuisson se coupe très bien. Je prends mon couteau et hop, vous voyez, ça se coupe tout seul. Voilà. J'ai donc mon fameux triangle. Donc on va prendre en fait dans la main le papier, vous voyez, face à vous, avec le pouce ici. On prend entre le pouce et l'index le bout et on va réaliser un cône, vous voyez, en mettant le pouce, vous voyez, juste en haut de la pointe là. Hop, vous y arrivez, et là, on tient en bas, et on tourne. Ne vous inquiétez pas, on va en faire un autre. Je me retrouve avec une languette, et pour fermer le cornet, je la plie à l'intérieur, et là, j'écrase le papier, et là, vous avez le cornet, et tac, il est pointu. Chapeau pointu. Hein. Et donc, vous avez le premier cornet réalisé. On va en faire un autre. Donc pareil, je prends ma feuille, le fameux triangle, rectangle, tac, j'écrase pour bien pouvoir découper. Et voilà. Donc pareil. Je prends, vous voyez, le pouce au milieu, je prends ici, tac, je fais mon cône, je tire bien, vous voyez, là, c'est quasiment au niveau de la pointe, hein, ici. Voilà, et là, je tiens en bas, et je tourne. Alors, s'il y a des amateurs on s'appelle de peinture sur soie, je crois que c'est la même technique pour faire les bords avec la gutta, je crois. Ma mère faisait ça à l'époque. Voilà. Allez, hop, est-ce qu'on aura besoin d'un troisième? Écoutez, on va en faire en troisième au cas où. Tac. Voilà. En fait, ces cornets vont être remplis de chocolat, ce qui va permettre de réaliser le tressage en chocolat tout simplement.
Alors vous pouvez dessiner, bien évidemment, si vous le souhaitez, sur une feuille pour faire un beau triangle et découper. Donc là, voilà, je fais ainsi, cette manière-là, c'est aussi rapide. Donc voilà, vous voyez, le cornet est fait, tac, voilà, il est bien pointu, et je le ferme, et je le bloque ici, en fermant et en appuyant, avec l'ongle. Voilà, le troisième cornet. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Tac. Maintenant, je vais juste présenter le chocolat. Alors, j'utilise du chocolat Valrhona. Oui, normalement, il y avait du lait, mais j'ai Paul qui aime beaucoup le chocolat au lait, et il n'y en a plus assez. Parce que tu as tout mangé, n'est-ce pas? Non, il en reste plein. Non, ouais, c'est ça. Non, il n'y en a plus assez. Coquin. Donc, on va faire avec le chocolat noir. Donc, c'est un chocolat noir 66% de cacao. Donc, Valrhona, vous trouvez dans des magasins comme Ambiance et Style, comme du bruit dans la cuisine ou autre. Vous arrivez à trouver la marque ou sur leur site valrhona.com, tout simplement. Alors, ensuite, on va préparer maintenant les fameux verres pour pouvoir faire le panier. Alors, on va prendre du papier film. Voilà. Sans trop tirer. Et je le mets sur le verre. Ce qu'il faut, c'est pas trop tirer parce qu'après, on n'arrivera plus à l'enlever. Voilà. On met juste pour que ça soit tendu. Voilà, comme ça. Ça suffit. Tac, j'en fais un deuxième. Hop. Voilà. Tac, voilà. On écrase sans tirer. Parce que sinon, on n'arrivera plus à décoller. Voilà. Alors, vous pouvez aussi le faire avec du papier d'aluminium. C'est possible si toutefois vous n'avez pas de chez vous. On peut le faire. Vous n'avez pas chez vous de papier cellofrais, de film cellofrais, pardon. Donc là, en fait, vous pouvez faire avec le verre. Alors, vous voyez, soit il y a deux techniques. Soit vous faites comme ça. Hop là. On va écraser ici. Hop. Voilà. Bon, de toute façon, on va faire, je pense, directement au film. Mais enfin, c'est possible. Vous voyez, j'ai un peu trop pris d'alu. Tac, je le mets dedans. Non, on va le garder. Mais c'est possible. Ensuite, on va prendre une feuille de papier alu non froissée pour faire les dessus des paniers. Hop là. Donc voilà, je la mets devant moi. Je coupe. Hop là. Donc là, j'ai ma feuille. Maintenant, on a tout préparé, c'est-à-dire le papier d'alu, les deux verres avec le cellofrais. Je mettrai à côté avec l'alu, on verra après. Et puis, les cornets sont là, donc on va pouvoir commencer. Alors, pour commencer, on regarde si on a bien tous les ingrédients. Les ustensiles, c'est bon. Je vais peser 200 g de chocolat et ce qui compte, en fait, c'est d'en faire fondre 2 tiers qu'on va faire chauffer au micro-ondes et on va en réserver 1 tiers afin de, après, tempérer le chocolat, c'est-à-dire le faire refroidir. Donc, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Alors, en fait, on va en mettre déjà... Allez, 250 grammes. On va faire 2 cornets. Ouais, ça fait, on va en mettre 200 quand même. On va en mettre 200 grammes et on rajoutera 50 grammes à peu près de chocolat suivant la température. Alors, donc voilà, en fait, c'est des chocolats en pistole. Je ne sais pas si on voit bien. Donc là, l'objectif, c'est de le faire fondre et le faire chauffer aux alentours de 55 degrés. Alors, pour vous expliquer pourquoi. C'est un petit peu, on va prendre l'exemple des enfants à l'école. Imaginons, il y a du beurre de cacao dans le chocolat. Le beurre de cacao, ce sont des cristaux. Et ces cristaux, c'est ce qui va permettre d'avoir un chocolat brillant et cassant. Mais pour ce faire, on doit d'abord les disperser, les stabiliser et après les ordonner. Donc, imaginez une cour de récréation. Pour que tous les élèves soient dehors, il faut qu'ils soient à 55 degrés.
pour que les élèves, si on imaginons un coup de sifflet, pour qu'ils soient tous figés dans la récré, et ben là, il faut qu'on soit à 28-29 degrés. Et enfin, pour qu'ils soient en rang avant de rentrer en classe, il faut qu'ils soient à 31-32 degrés. Voilà pour l'explication. Et c'est en faisant ce cycle qu'on va avoir un chocolat brillant, cassant, qui va développer ses arômes. Si toutefois vous n'êtes pas très juste là-dessus, on aura un peu de traînée blanche, hein, ce qui veut dire que le beurre cacao est remonté. Voilà pour, c'était la seule partie technique. Mais on va travailler avec le thermomètre, c'est précis. Alors, pour le micro-ondes, on va mettre sur à peu près, j'y vais par des tranches de 20 secondes, quand le chocolat est en pistole, et on va remuer au fur et à mesure. Je vais disparaître momentanément, mais vous allez continuer à m'entendre. Ok? Je reviens de suite. Alors, je mets sur le micro-ondes, on va mettre à 20 secondes, au 30, allez, on va voir. Donc quand ça va sonner, on regardera. Et j'ai pris directement une maryse en fait hein, pour remuer. C'est l'ustensile qui va servir tout au long de la réalisation du panier en chocolat. Donc j'attends que ça sonne. Il faut faire très attention, c'est pendant le chocolat, il ne faut pas qu'il brûle. Donc c'est pour ça qu'il faut remuer de temps en temps. D'accord? Alors je veux voir où il en est. Alors là j'ai mis 30 secondes. J'ai mis 30 secondes, voilà, j'allais passer devant, mais Marguerite me rappelle alors, il faut obéir, sinon on se fait gronder. Hein. Vous voyez, 30 secondes, il ne s'est pas passé grand chose, donc on va mettre directement 40 pour voir. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, en attendant, on va préparer 100 g de chocolat et qu'on va hacher pour faciliter en fait la fonte. Lorsque on va incorporer le chocolat, pour faire refroidir, si on veut mettre le chocolat dans les corneilles, il faut qu'il n'y ait aucun grumeau. Donc pour ce faire et faciliter la fonte du chocolat, on va le hacher en petits morceaux afin que celui-ci s'incorpore mieux et fonde mieux dans le chocolat chaud. D'accord? Alors je vais voir où ça en est sur le micro-ondes. Voilà. Vous voyez le chocolat? Donc là, on est à 40 secondes. Le chocolat commence à fondre, on le voit un peu là. Donc on va remettre encore 20 secondes. Donc on est à peu près à 50 secondes, vous voyez, de quasiment une minute. Mais il vaut mieux surveiller et remuer. Voilà. Donc Paul, tu pourras tout à l'heure t'installer ici, d'accord? Hein, tu feras aussi une manipulation. Ah, il est avec le portable là. On peut pas lutter. Hein. Ok, alors, ça y est, je pense que là, ça va être fondu. Voilà. Alors, le chocolat, vous voyez, a commencé à bien fondre. Donc là, je remue. Et je vais le remettre afin de vraiment faire fondre tous les morceaux. Mais c'est important de remuer, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Quand le micro-ondes chauffe au milieu, vous risquez d'avoir des pistoles qui sont en train de brûler au milieu, alors que le chocolat n'est pas fondu autour. Donc très important de bien remuer, vous voyez, ça continue de fondre, c'est très bien. On va voir où on en est en température. Alors rappelez-vous, hein, 55 degrés. Bon, on n'est pas obligé d'aller à 55, on peut être à 45, hein, voilà. Ça... Vous voyez, là je suis à 31. Tiens, Paul, est-ce que tu peux m'apporter, s'il te plaît, un petit mouchoir pour essuyer? Parce que sinon, je pense que... Hein, je sais où irait la pointe du thermomètre, mais là... N'est-ce pas, Paul? De rien. Hop. Voilà, on va remuer. Et on va remettre un peu au micro-ondes. Allez, là, on va mettre... 10 secondes, hein, 10 à 20 secondes pour tenir la température. Voilà, le temps que ça chauffe, ça va être très bon. Enfin, très bon, ça va être à température. Logique. Logique. Donc, rappelez-vous, on sera aux alentours de 40-50 et on va préparer le chocolat. Je retourne au micro-ondes. La prochaine fois, je mettrai le micro-ondes à côté. Voilà, là, je pense qu'on va être bon. On sent la chaleur. Tac.
Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez le thermomètre. Alors un thermomètre, où c'est qu'on peut les trouver? Alors ça se trouve dans des magasins maintenant, je crois que spécialisés. Vous avez Ambiance et Style, vous avez du Bois dans la cuisine, ou même dans les supermarchés maintenant ils en vendent. Alors je prends, enfin, il y a plusieurs marques, hein, de Gruyère, Christelle, qui peuvent, voilà, qui font ça, mais vous en trouvez un peu partout maintenant, hein, donc il y en a à tous les prix. Vous voyez, on est à 48, c'est bon. Voilà, ça suffit. Pour ce qu'on a à faire, c'est pas la peine d'aller à 55, voilà, ça fera l'affaire. On le réserve, je le mets ici, et là on va couper en fait, donc à peu près 50 grammes de chocolat, pour faire redescendre le chocolat. Allez, 60 grammes, on va voir. Il y a 2 cornets à remplir. Donc là, ce que je vous recommande, c'est en fait pour le hacher. Alors, il y a l'économe, vous pouvez passer aussi, je crois, à la... Je cherche le nom. Comment ça s'appelle l'ustensile? La râpe à fromage, voilà, j'ai vu ça. Ça marche aussi. Bon, je prends le couteau, hein, c'est... voilà, peu d'ustensiles, comme ça, moins de vaisselle. Donc, vous coupez le chocolat. Alors, pour les enfants, bien sûr, vous leur préparez. Voilà. Donc, vous coupez finement. Voilà. Bon, vous voyez, ça se fait tout seul. Tac. Je n'ai pas l'habitude. Bienvenue à du monde. Bonjour. Alors, je vois Bisque. Mettez des petits cœurs qu'on voit quand même, parce que hein, c'est pas tout. C'est une première, il faut m'encourager quand même. Soyez sympa. Alors, tac. Voilà. Donc voilà, j'ai coupé. On va mettre petit à petit pour que ça fonde. Tac. Voilà, on va se mettre ici. Pas plan, c'est bon. Hop. Alors, donc là, l'idée, c'est de mettre un petit peu de chocolat. On va y aller petit à petit. Il était à 46 de mémoire, ou 43, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Allez, on va mettre ça déjà. Bon, vous voyez, je mets le chocolat, je remue. Bon, vous pouvez faire remuer vos enfants hein, avec le thermomètre. Hein. L'année dernière, on a fait avec des enfants de... Ils avaient quel âge? 11 ans, ouais, c'est ça? Ouais. 11 ans. On a fait des paniers, du moulage. Donc, voilà, tous les doigts étaient dans les chocolats, mais bon, ça faisait partie du jeu. Donc, vous voyez, je remue. Donc, j'ai fait comme à la maison. Hein. Voilà, il y a des appareils pour maintenir la température qui existent et tout. Mais voilà, on a dit qu'on faisait ça, les choses, simplement. Donc, vous voyez, ça fond. Donc on remue. Alors il y a un terme en fait, hein, quand on remue comme ça, quand on est chocolatier, ça s'appelle concher. Hein, c'est de remuer de manière homogène. Voilà, c'est juste le petit rappel, comme ça vous connaîtrez le mot. On remue bien. Voilà. On va prendre la température hein, pour voir si on est assez refroidi. Allez, 30. Oui, c'est assez efficace. Hein. On était 32, voilà, ça monte timidement. Voilà, à 32, 32,8. Voilà, oui, donc on a bien baissé. Hein, c'est vraiment la meilleure solution pour faire redescendre le chocolat. Donc là, je vais en remettre un petit peu, couper fin. Voilà, pour faire redescendre. Hop, ça va suffire. Allez, on met ça. Bon, il reste un peu de chocolat. Je pense qu'il y aura des amateurs. Paul, non il reste du chocolat. On va voir. Ah, j'arrive. Alors, voilà, on remue. Donc ça y est, le chocolat est en train de redescendre. Vous voyez, là, ça... Alors, il change de couleur. Ça y est, il devient marron, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on a l'habitude de faire du chocolat, voilà, il change de couleur. Il y a un marron particulier et on sait que là, on s'approche de 28 à force de travailler chocolat. On a l'habitude. Quand on n'a pas de thermomètre, comment on peut faire? Alors, il y a une astuce. Alors, c'est pas très Covid, hein, je vais pas vous la faire, mais bon, si je suis seul. En fait, vous allez mettre le chocolat à la lèvre. Alors, pour le faire fondre à 55,
vous mettez au doigt, il faut qu'il soit chaud, d'accord? Ensuite, pour le faire redescendre, il faut qu'il soit froid sur la lèvre un petit peu. Hein, vous sentez un peu léger froid. On est à 37, donc là vous allez sentir un froid sur le bord de la lèvre. Pour être à température, en fait, c'est comme si vous ressentiez rien, en fait, entre guillemets, sur la lèvre. C'est-à-dire que c'est comme si vous mettiez à la même température. Et là, vous êtes à peu près à 31, 32. Donc c'est une histoire d'habitude, mais c'est possible de tempérer le chocolat sans thermomètre. Bonjour, graines de sens. Vous arrivez au bon moment, hein, ça y est, le chocolat est presque prêt, on est en train de le tempérer. Les cornets sont prêts. Voilà, on va laisser un peu le temps, on va ranger un peu tout ça pour préparer le plan de travail. Tac. Je vais reprendre une feuille en dessous. Voilà. Tac. Et on va se mettre ici pour poser. Voilà. Tout le monde voit comme ça, c'est bon. Alors, donc là, on va reprendre. Vous voyez mon chocolat, donc il a tout fondu. En plus, là, il fait bon. Hein. Aujourd'hui, on est en Bretagne, hein, comme bien entendu, je ne sais pas s'il y a des Bretons, mais il fait bon en Bretagne. Voilà. Hein, vous ne voyez pas, il y a un beau soleil. Et il fait à peu près 22. Comme quoi, faut pas le dire, parce qu'après, on va avoir du monde. Hein, donc, hop. Voilà. Allez, on prend la température. Voilà, 28,6, 29. Ah, il y a encore, on va remettre. Hein. Finalement, vous voyez, j'avais bien visé au départ. Allez, on remet les petits morceaux et ça va être bon. Donc c'est juste la partie la plus longue en fait, hein, mais bon, faites remuer les enfants, ça les occupe. Voilà. Et c'est bon. Donc une fois qu'on aura le chocolat à température, on va remplir en fait les cornets de chocolat. Donc vous verrez, c'est très simple. Et à partir du moment où on a les cornets remplis de chocolat, c'est là en fait on va pouvoir réaliser les différentes étapes hein, du panier. Et une fois qu'on a le chocolat à température, en 5 minutes, hein, voilà, il faut 5 à 10 minutes maximum pour réaliser le panier. Hein, c'est très rapide. Voilà, faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, parce que sinon le chocolat va pas bloquer, mais voilà, ça va être bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, il y a quelques grumeaux, hein, mais comme on va remettre quelques secondes au micro-ondes pour revenir à 31 degrés, donc là, il faudra vraiment être très rapide. Hein. Voilà, il commence à s'épaissir, donc ça, c'est bon signe. On va prendre. Voilà, j'ai le chocolat qui commence à figer, vous voyez, sur le bord de la maryse, donc là, on ne devrait vraiment pas être loin. Voilà, 28,4, vous voyez, voilà, hein, comme quoi. Hein. Voilà, c'est un métier, comme diraient certains. C'est bon, donc je vais vous montrer, vous voyez, le chocolat commençait à figer. Je ne sais pas si vous voyez, là ça se voit, sur le bord de la spatule. Donc là, ça veut dire que on l'a stabilisé et qu'il ne faut pas traîner parce que ça va très très vite après. Voilà, je vais juste nettoyer la maryse avant de remettre ça. Donc là, le but, c'est de le faire réchauffer à 31 degrés, 32 maximum. Rappelez-vous, c'est la cour des récrés. Hein. Là, les élèves, maintenant, sont tous figés. Et maintenant, on va les ranger. Voilà, pour que le chocolat soit brillant. Hop. Voilà, je vais mettre sur 10 secondes déjà. Alors, je vais prendre le thermomètre. On l'a fait en direct, hein, on aurait pu tout préparer à l'avance, hein, mais on s'est dit on va faire dans les conditions que vous allez avoir quand vous serez seul chez vous. Je vais chauffer rapidement. Donc là, hop, je vais juste un peu refroidir, vous voyez, parce que c'est vraiment quelques secondes. Hein. Là, il est un peu trop chauffé, mais on va le récupérer. C'est une histoire de secondes. Hop. Donc ces choses arrivent. Donc, vous voyez, j'ai laissé 5 secondes, mais c'est un peu trop longtemps. Donc, on va juste remettre un petit peu et les récupérer. Voilà,
Voilà, c'est les conditions du direct, hein, il n'y a pas de filet. Tac. Tac, on remue. Alors, vous pouvez faire aussi avec du chocolat au lait, bien évidemment, sauf que les températures sont différentes. Alors, sur les sachets, hein, j'ai vu sur Valrhona, ils marquent les courbes de tempérage sur le sachet, donc comme ça peut vous donner des indications. Bon, c'est assez vraiment langage un peu professionnel, hein, mais je pense que vous allez trouver ça. On chauffe moins, donc vous pouvez chauffer à 40 pour le lait, et en fait, la température, on descend un peu plus, on descend à peu près à 27 degrés, et on est à 29-30 pour le tempérer, le chocolat au lait. Parce qu'il y a du lait en fait dedans, donc du coup, on baisse la température pour le tempérer. Pour le tempérer, c'est-à-dire de faire la courbe hein, entre chauffer, refroidir et de nouveau réchauffer. Voilà, on devrait être bon, j'espère. Ouais, ça fiche, vous voyez, sur le... Alors, on va faire un test avant pour voir si le sur le chocolat est au point. On va en mettre un peu sur un papier d'alu qui est un peu froid et il va figer. C'est bon, on est à point. Ah, voilà. Alors, petit test donc. On remue, parce que j'ai un peu de grumeaux, donc c'est pas bon pour le cornet. Voilà, j'en mets en fait ici, juste sur le bord. C'est pour faire mon test, pour savoir si mon chocolat cristallise de suite. Alors vous voyez, j'en ai qui cristallisent sur le papier, donc il ne devrait pas tarder à cristalliser aussi sur le papier d'aluminium. Voilà, je remue, c'est bon, les grumeaux partent. Ouais, il commence à figer. Hop. On ne voit pas du coup là si je remue. C'est bon? Voilà, là il n'y a plus de grumeaux. Et ouais, commence à figer. Bon, c'est très bien. Bon, au pire, hein, si vous avez quelques petites traînées, c'est pas grave, hein, ça aura le même goût. De petites traînées de remontée blanche, hein, c'est le chocolat, c'est juste le beurre cacao. Il aura le même goût. Alors on a une question de Caroline Oui. Qui demande comment on voit que ça cristallise. Alors en fait, on voit que ça cristallise parce que le chocolat, on voit, n'est plus à l'état liquide. Il devient, il passe à l'état solide en fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est en train de, vous voyez, là, il y a comme une croûte qui se fait. Il commence de passer à l'état liquide, à l'état solide. C'est ça la cristallisation. Hop, voilà. On va être bon. Ouais, par exemple, sur ma feuille, là, il a cristallisé, donc déjà. C'est-à-dire qu'il est passé à l'état solide. Allez, on reprend la température et on va y aller. Mais bon, allez, on va se dépêcher. Alors, s'il est un peu plus épais, c'est pas grave pour ce qu'on veut faire. C'est pour ça que vous inquiétez pas. Alors, on va prendre peut-être, ça sera mieux, une cuillère pour aller plus vite. Hop. Tac. Alors. Ouais, c'est bon. Je commence. C'était un peu chaud, donc j'ai bien fait de remuer, vous voyez. Alors, tac. Vous remplissez votre cornet. Je sais pas, vous voyez, c'est bon là, parce que du coup... Alors, le chocolat, si vous voulez, vous savez tous, enfin ça provient d'un fruit hein, qui s'appelle la cabosse. Et l'arbre, c'est le cacaoyer, qui pousse en principe soit en Amérique centrale, en Équateur. Ça pousse en principe aussi sous les palmiers. Hein. Souvent, c'est à l'ombre d'autres arbres. Voilà, on va en mettre un peu plus. Alors, on remplit pas trop parce que pour les enfants, c'est difficile après à tenir. Hop. Hop. Voilà, on plie, en fait. Alors, vous voyez qu'il y a un sens de fermeture ici. Donc, si vous pliez vers moi, ça va s'ouvrir. Donc, on plie de l'autre côté. Voilà. Un peu comme une poche, hein, en fait, à douille. Hein. Voilà, on met sous pression, comme on dit. Bon, si ça dégouline un peu, c'est pas grave. On en aura un peu sur les doigts.
Je pense que ça ne sera pas perdu pour tout le monde, hein, Paul? Voilà. On est gagné. Bon, tout le monde est gagnant, voilà. Alors, on va commencer. Je regarde. Ouais, il est un peu. Tac. Donc en fait, on a un cornet. Alors, on ne garde pas trop dans les mains. On va remplir un deuxième. Tac. Parce que les mains sont à 37 et donc on va réchauffer le chocolat. Voilà. Je remplis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le chocolat aussi? En fait, c'est le chocolat est apparu hein, avec l'avènement de l'ère industrielle, parce que c'est vrai que c'était au départ une boisson au temps des Aztèques. Ça s'appelait Théobrama, nourriture des dieux, puisqu'il y a de la, en fait, théobramine, c'est un peu un dérivé de la caféine, hein, c'est-à-dire que c'est un excitant et qui augmente les palpitations cardiaques. Je crois que c'est que lorsque Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, il avait dégusté cette fameuse boisson et disait qu'on pouvait après passer 2 jours à cheval. Donc je ne savais pas ce qu'il y avait dans, dans le breuvage, mais ça avait l'air puissant. Alors, voilà. J'ai rempli. Donc vous voyez la pointe là, on l'appuie vers soi. Tac. Allez. Hop. J'ai dit ce qu'il fallait pas faire et je le fais, forcément. C'est comme les enfants, hein, Paul? Voilà. Tac, on les réserve. Voilà, et je coupe. Voilà. Voilà, les deux cornets sont prêts. Je vais juste, hop, passer les mains sur le chiffon. On va faire un troisième peut-être après, on verra. Allez. Alors, vous êtes prêts? On commence? C'est bon? Alors, on va réaliser d'abord le couvercle. Hop, on va enlever ça hors champ, comme ça sera... Tu me dis, c'est bon là, comme ça fera moins de bazar. Ok. On va réaliser en fait les armatures de couvercle sur le papier aluminium. Alors, on va faire comme une croix. Voilà, on a fait un trait épais. Et puis on l'a fait de manière que ce ne soit pas régulier. Hein. Un panier en osier, c'est pas régulier. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est fait ainsi, comme ça. On garde. Ensuite, on va prendre le verre. Et on va faire la même chose. On va tout simplement faire les armatures assez épaisses sur le fond du verre. Donc je fais une croix. Voilà. Et je réserve. Il faut que le chocolat cristallise en fait. Hein. Ensuite, pareil sur ici. Voilà. Vous voyez, le cornet ne touche pas le verre. Hein. Je fais le même fil. Je passe plusieurs fois pour pouvoir faire un trait plus épais. Ça fait un peu comme des roues de carrosse, hein, en fait, hein, à l'intérieur. Donc là, on va laisser un peu cristalliser, c'est-à-dire refroidir. Voilà, celui-là, un peu trop rempli. On va le couper. Hop. Alors, je vais prendre le troisième cornet peut-être. Ça sera mieux. Parce que celui-ci, je l'ai trop rempli, vous voyez. Donc ça ne va pas aller. Alors, on va prendre celui-là. Là, le chocolat commence à figer, c'est très bien. Voilà. Je mets ça là. C'est bon, ça fige un petit peu. Je ne sais pas si on voit. En tout cas, attendez, je vais enlever ça. Tac. On voit en fait, vous voyez, le chocolat qui commence à cristalliser, à figer donc. Et là, je reprends mon cornet et je vais faire ça, vous voyez, des petits fils. Tac. J'arrête. On va prendre le verre aussi. Et on va faire la même chose. Des petits fils. On se met en hauteur comme ça. Vous voyez? Voilà. On prend aussi ce verre-là. On va faire la même chose. Des petits fils. Hop. Alors. Donc Paul demande, et moi j'entends. Donc on va donner un endroit, hein, que je vais faire un cornet aussi, tu vas montrer que tu peux faire. Ensuite ici, je repasse pour refaire des armatures. Je m'aperçois d'ailleurs que
voyez, j'ai fait mon panier un peu trop petit, donc j'agrandis. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Et puis, ben, on va recommencer à mettre des fils. Voilà. Alors, on y va par étapes pour laisser le chocolat cristalliser. Et c'est les couches successives qui donnent l'illusion, en fait, d'avoir un tressage, tout simplement. Hein, on laisse cristalliser, figer, et on refait de nouveau. C'est-à-dire que les fils restent, en fait, vous voyez, on voit encore le fil, comme si c'était un brin d'osier. Alors, voilà, ça commence à cristalliser. Là, forcément, sur l'aluminium, c'est plus rapide. Je vais refaire un autre cornet pour faire les armatures. Voilà. Alors, il faut faire en une seule fois, hein, lorsque vous avez votre chocolat. Vous préparez vos cornets pour que vous n'ayez pas à refaire chauffer, parce que c'est là où vous risquez de trop chauffer, comme ça m'est arrivé. Donc, vous êtes obligé, dans ces cas-là, de remuer et de remettre du chocolat. Tac, voilà. Voilà, je coupe. Hop, un petit bout qui est là. Alors, très bien. Donc là, en fait, on va prendre le verre et on va faire les armatures sur le côté. On démarre en haut, vous voyez, et on continue. Voilà, je fais face caméra, mais bon. Tac. Vous voyez, on rattrape en fait la bordure du haut. Voilà, on laisse comme ça. On pose délicatement. Hein. Je prends l'autre verre. Voilà. Je tourne. Il faut que ça soit assez épais parce que sinon ça ne va pas se décoller. Hein. Voilà. On laisse. Si ça gousse, ça coule un peu, c'est normal, c'est pas grave. Bon alors Paul, tu vas essayer de faire un... Tu vas te mettre ici. Tu fais le couvercle. Tu mets sur la feuille ici. Voilà, allez, tu me fais un couvercle. Tu te rappelles comment on fait? On fait une croix d'abord. Allez, vas-y. Non, alors regarde, rappelle-toi. Le cornet, tu le coinces comme ça. Et tu fais le trait comme ça. Voilà, j'explique à mon fils aussi, hein, parce que... Hop, allez, vas-y. Après, je fais le tour. Ouais, après tu fais une autre croix encore. Comme là. Voilà. Appuie des deux mains, Paul. Comme ça. Allez, vas-y. Voilà, on va sous pression. Bah, tu sais faire alors d'habitude. Oui. Oui. Voilà, alors on prend le cornet, on va continuer. Alors vous voyez, ça a figé, je reprends, je me mets assez haut, vous voyez, et je fais des ronds. Tac. Voilà, vous voyez, ça fait presque déjà un panier le dessus. Alors je ne sais pas si vous voyez, du coup, hop, c'est bon. Voilà, on voit, ça fait comme si c'était un panier déjà, hein, le haut d'un panier tressé. Hop, j'en rajoute, tac. Voilà. Ensuite, on va prendre les verres. Et en fait, on va faire comme ça. Vous voyez? Alors vous mettez au-dessus de la feuille. Hein, et on fait simplement des traits au-dessus. Ce qui va vous donner en fait l'illusion du tressage. Vous voyez, tout simple. Hein, donc vous tournez. Voilà. On le laisse ici. Voilà. Ouais, bon, c'est bien. Laisse un peu reposer, voilà. Voilà. Donc vous avez vu le principe. Donc maintenant on va terminer successivement. Alors je vais reprendre un cornet, je vais prendre une feuille. Pour terminer, vous voyez. Hop là.
Donc le temps passe vite. Hein. Alors, là, il faut laisser prendre un petit peu, c'est en train de cristalliser. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça change de couleur. Et c'est le moment pour pouvoir remettre une couche. Hop, je mets ça, je ferai le cornet après. Je vais prendre ce cornet-là. Voilà, vous voyez, je reprends, je fais mes ronds. Et là, je refais les traits. Tac. Je tourne le verre. Bon, ce qu'on pourra faire, hein, c'est pour que ça fiche plus vite, les mettre très rapidement au frigo. Pour aller plus vite, on va tricher un petit peu tout à l'heure. Alors si toutefois ça bloque, ce qui peut arriver sur la pointe, hop, vous coupez de nouveau avec le couteau ou la paire de ciseaux. Non, c'est bon. Voilà. Alors là, on a un gros, donc il va falloir se mettre de hauteur. Ouais, ça va pas aller. On va refaire un cornet, c'est pas grave. Alors, donc là, vous voyez, le chocolat fige. Donc si ça fait des plus grosses coulures, c'est pas grave, hein, puisque ça va de toute façon après faire l'illusion hein, d'un vrai panier. Tac, on va mettre ça. Je vais couper ça. Je vais mettre en 2 secondes pour couper. Alors, là le chocolat, ça y est, cristallise. On y est. Plus que le dernier cornet. Et c'est bon. J'ai fait le couteau, j'en ai. Bon, c'est pas grave. Voilà. Tac. Vous voyez, le chocolat est encore liquide et épaissi, mais c'est pas grave pour nos chocolats. Donc là, Paul s'exerce. Hein. Non, je me fais briocher. T'as fait ton couvercle, mais tu peux remettre une couche, Paul, sur ton couvercle. Hein. Mais j'en ai plus. De quoi? De chocolat? Ouais. Enfin, si, un peu. Voilà. Ça y est, on va pouvoir terminer avec ce cornet. Voilà, on remet des petits fils dessus. Là aussi. Voilà. Ensuite, on le prend. Et de nouveau, on va recommencer. Toujours au-dessus hein, d'une feuille. Voilà. Hop. Et on refait encore des petits zigouigouis. Serpentin. Voilà. Et on pose délicatement. Voilà. Tac. Alors on met sur les bords, on regarde que sur les bords, voilà, on est bien du chocolat. C'est lors du démoulage. Hein. Et puis bah là, tac, on met des renforts. Voilà, donc là en fait, on a terminé hein, la partie des chocolats. Donc là, on laisse, en fait, on touche pas. On remettra peut-être, on verra un peu de chocolat dessus. Donc là, on voit que le chocolat va être brillant hein, sur le test déjà du couvercle. Ok, bon bah écoutez, je vais juste les mettre un peu au frigo, ça sera rapide, hein, ça prend que quelques minutes, on va laisser 2-3 minutes. Voilà, vous voyez, on voit hein, que ça a bien commencé à cristalliser. Et tac. Voilà, je remets un petit peu. Voilà, on verra si les armatures là, je contrôle. C'est bon. Et on voit bien les fils hein, du coup. Hein. Voilà. Ce qui vous fait votre panier en tressé. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, Paul, dans les paniers en chocolat? Du chocolat. Du chocolat, ben voilà. La réponse est là, hein, tout simplement, du chocolat. Elle est gourmande aussi. Hop. Voilà. Et voilà. Un peu là.
Donc vous voyez, je regarde en fait, hein, si on peut mettre aussi hop, un montant ici. Ça renforcera. Tac. Hop. Donc plus ils sont épais, plus il y aura de chocolat. C'est plutôt bien ça, non? Qu'est-ce que t'en penses, Paul, quand il y a plein de chocolat? Bah, plus il y a de chocolat, meilleur c'est. Voilà, voilà, c'est Paul qui le dit, hein, donc c'est que ça doit être vrai. Ah Voilà. oui, très vrai. Bah écoutez, c'est terminé. Voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez, ils sont convenablement garnis. On voit le tressage, le couvert qu'on va sortir. Voilà. Donc vous voyez, en fait, alors le chocolat, quand on met au frigo, hein, il se rétracte un petit peu. C'est pour ça qu'il faut éviter. On met une pièce qui soit fraîche, mais pas longtemps au frigo. Et vous voyez, le chocolat, hop, se démoule. Voilà, on a notre couvercle, vous voyez, qui donne l'illusion d'un chocolat tressé. Hop. Bah, c'est bien. Alors, voilà, bon, je vous montre le travail de Paul quand même. Hein. Voilà le travail de Paul, vous voyez. Donc, il a écrit brioche aussi en chocolat. Hein, alors, voilà, pour Brioché. briocher. Mais j'ai pas pu y résister, j'ai tout mangé. Et t'as tout mangé le reste. Bon, voilà, avec Paul, le chocolat. Ça fait pas long feu. Exactement. Alors, ce que je vous propose aussi, je vais les remettre au frigo pour qu'on voit ensemble le démoulage. D'accord? Je reviens. Donc voilà un peu de préparation. C'est une première, hein, donc vous voyez plein d'imperfections encore, hein, mais voilà, c'est tenait à cœur de partager avec vous ce moment, puisque c'est aussi dans la philosophie des briochés de partager la bonne humeur et puis bah, avec vous, voilà, tout ce qui est gourmand, d'apprendre ensemble. Alors, on va aller voir dans le frigo si c'est assez dur pour pouvoir faire le démoulage. Hein. C'est, je dirais, le moment le plus critique hein, pour essayer de le démouler sans le casser. Alors, on va essayer, on va voir, parce que comme on les a fait épais pour qu'il y ait plus de chocolat. Alors, si vous rappelez-vous, hein, je vous ai dit, il ne faut pas trop serrer au départ le stylo frais, parce que sinon, après, au démoulage, c'est dur. Voilà. Je pense qu'il n'est pas assez encore, on va le laisser au froid. Ouais. On va le relaisser encore un petit peu, parce que je vois ses limites. Donc après, vous voyez, on a fait le plus dur, hein, là, enfin le plus dur, le plus facile pour l'instant. Et donc après, avec le chocolat, on va pouvoir le prendre et ça va s'enlever. Sinon, il faut casser le verre, hein, c'est la solution ultime. Mais... Le sacrifice plutôt. Voilà. Donc les couvercles, vous voyez, de Paul aussi se démoule. Non mais je l'ai dégoûté. Ok. Ouais, pour vous montrer, hein, voilà. Donc réalisé par Paul. Voilà. On peut applaudir, on peut en envoyer des cœurs. Hein. Et le deuxième est bien là. Ouais mais... Voilà. Et le deuxième, voilà, qui est réalisé. Non j'ai pas fait de parachute. Donc là, en fait, juste pour vous dire sur le chocolat, j'avais commencé la fabrication. Hein, c'est vraiment une étape, beaucoup d'étapes pour réaliser au chocolat, entre les fèves qui sont récoltées, qui sont ensuite mis à macérer en fait, hein, avec le mucilage. C'est visqueux en fait, c'est blanc les fèves de cacao. Donc on les met en fait fermenter pendant 24 heures sur des feuilles de bananier. Ensuite, une fois que c'est bien fermenté, on les met à sécher au soleil. Et c'est qu'à partir de cela, on a les fèves en fait qui sont après envoyés en exportation afin de commencer le long processus de transformation en chocolat où on a la torréfaction, où on a ensuite le broyage, où on a le conchage avec toute la recette pour arriver à la fin aux tablettes. Donc vous voyez un processus assez long. C'est plus simple d'ailleurs de le trouver sous forme de pistole, hein, comme j'ai pris le chocolat Valrhona. Vous pouvez prendre aussi du chocolat ménager, ce qu'on appelle, hein, ce que vous trouvez en grande surface, et vous effectuez le même processus. On va aller voir si on peut démouler. Tac. Hop. Donc on va voir. Je vais prendre... Tiens, tu peux me chercher un petit couteau d'office, t'as fait pas, pour voir si ça va démouler. Ouais, il est encore un peu juste. Hein, c'est... Ça fait long traité, comme il a fait chaud. Merci. On va voir. Hop. Non.
Sinon, je vais le casser. Il faut attendre un petit peu, hein, je suis désolé. Ou sinon, on se reconnaît juste après, hein, le temps de ça. Alors, ce qu'on peut faire, s'il y en a qui veulent avoir la recette, vous me laissez vos mails et puis on vous envoie la recette avec toutes les astuces et le démoulage, hein, parce que j'ai beau regarder, mais il faut laisser le temps, sinon on va faire des massacres. Ce que je vous propose, sinon, on se coupe et je vous retrouve après, je vous envoie la photo du démoulage parce qu'il faut attendre encore un petit peu. Donc n'hésitez pas à envoyer en fait vos mails, je vous envoie la recette, toutes les étapes, les process. Et puis, oui, je regardais moi l'écran et non, vous regardez là, c'est mon fils qui me dit regarde l'écran. Donc, Marguerite, un grand merci, parce que sans Marguerite, je n'aurais pas pu faire cet atelier. Donc, merci à tout le monde, merci de m'avoir soutenu. Et puis, on vous envoie juste au moment où ce sera le moment du démoulage. Donc, à très bientôt. Bon séjour si vous venez en Bretagne, hein, c'est un beau pays. Et puis surtout, tenez-moi au courant de vos recettes, envoyez des photos si vous voulez de vos réalisations, ça me fera plaisir, sur Instagram ou sur le compte des briochets de Xavier. Au revoir à tout le monde.